Seigneur, vous savez, toutes les prédications de ce lieu, je les écoute. Je les écoute toutes. Donc je sais ce qui se passe. Je ne suis pas simplement pour vous dire que oui, non, je sais ce qui se passe dans l'église. On est en contact aussi avec le prophète. On est en contact aussi avec le pasteur Nina. On est en contact avec les responsables de l'église. On est toujours en contact. Amen. Donc je sais ce qui se passe. Je suis au courant. Amen. Donc je sais que vous avez reçu de bons enseignements. Je sais que vous recevez vraiment, je vous assure, des choses qu'on ne reçoit pas ailleurs. Des choses qu'on ne reçoit pas ailleurs. Frères et sœurs, vous savez, moi à votre place, je chouchouterai mes pasteurs. Je leur demanderai tout le temps, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Est-ce que vous avez besoin? Je serai tout le temps auprès d'eux pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Tout le temps, je serai là, en train de leur demander. Je vais passer quelques jours chez eux. Eh bien, j'ai même demandé. Vous allez me dire, mais vous êtes l'apôtre? Quoi? Et alors, parce qu'on est apôtre, on ne peut pas aider? Je dis, je peux être utile. Alors, comme je voyais que quand même, ils avaient... Alors, il y avait... Là où ils habitent, il y avait de l'herbe. Je rachète de l'herbe. Puis il fallait peindre un petit peu. Mais l'apôtre a pris un pinceau. La communion fraternelle. Est-ce que vous pratiquez la véritable communion fraternelle? Est-ce que vous pratiquez la véritable communion fraternelle entre vous? Est-ce que vous pratiquez la véritable communion fraternelle envers le pasteur, envers le prophète? Des prophéties vous ont tellement été données. Il dit, oui, mais moi, il m'a donné des prophéties, mais ça ne s'accomplit pas dans ma vie. Mais le pasteur Victor Boumouno, quand il a prêché ici, qui c'est qui était là? Bon, presque tout le monde. Il a dit qu'il y avait un temps pour Dieu, pour accomplir les prophéties qui ont été données. Il y avait un temps pour Dieu. Ne précipite pas les temps de Dieu. Parce que bien souvent, on veut précipiter les temps de Dieu et on se casse la tête. Amen. Parce que la porte est fermée. Donc, on vient et on se cogne. Amen. Alléluia. Crois que quand Dieu te parle, prends-le, saisis-le et prie pour cela. Et prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Plusieurs prophéties nous ont été adressées. On n'a rien dit. On a lu la parole de Dieu. La parole de Dieu a confirmé. La parole de Dieu a confirmé la prophétie. Si tu te tiens dans la prière, si tu te tiens dans la lecture de la parole de Dieu confirmera les prophéties qui ont été données. Est-ce que tu le crois ça? Est-ce que tu crois ça? Les prophéties qui t'ont été données vont s'accomplir dans ta vie. Il y a même des personnes que je vois ici. J'ai même des personnes que je vois que le Seigneur me montre pour les encourager. Je voudrais presque avec mon doigt dirigé, mais je ne le fais pas. Alléluia. Vous savez, il y a un homme qui est rentré une fois dans mon église et il était au fond. Et pendant que je prêchais, il était en train de me combattre. Frères et sœurs, je dis, Seigneur, est-ce que j'allais me lever? Est-ce que j'allais aller dans le même sens? J'ai appris que Dieu était amour. J'ai appris que Dieu était amour. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi comment je peux lui faire voir que tu es là, que tu es dans ce lieu. Comment? Et je priais. Je continue de prier. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, ça fait une semaine, plus d'une semaine même, je crois, il avait mal derrière la tête, à la nuque. Il a un mal, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il prend des cachets et son mal ne se guérit pas. Dis-lui que je vais le guérir aujourd'hui. Alors pendant que je prêchais, j'arrête le prêche. Je dirige ma main contre cet homme, sur cet homme. Et je lui dis ce que Dieu m'avait dit. Il a tellement été surpris, il s'est levé, il était guéri sur place. Amen. Il a été guéri sur place. Guéri sur place parce qu'il était venu dans l'église pour prouver, en train de contrer l'évangile. On ne peut pas contrer Dieu. On ne peut pas contrer Dieu. Amen. C'était pour lui prouver que Dieu existait. Lui, il voulait me combattre pour que je puisse ne pas annoncer la parole de Dieu.
quand on annonce la parole de Dieu, il y a des guérisons. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un sans doute qui est malade, que ça fait peut-être une semaine, 2 semaines qu'il traîne ce malaise. Eh bien, Dieu aujourd'hui te dit, eh bien, tu es guéri. Parce que j'ai vu et je vois et je connais ta souffrance. Il te dit même aussi, je vais visiter ta famille parce que je vais la visiter entièrement. Pas vrai, ma sœur? Hein? Gloire à Dieu, hein? Amen. Alléluia, je ne vais pas continuer comme ça parce que après, je vais aller plus loin. Je pourrais aller plus loin comme cela. Dieu va visiter ta famille. Même ceux que tu crois qui se sont vraiment éloignés. Tu as tellement prié pour ça. Hein? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des paroles de révélation comme ça qui viennent quand vous prêchez. Parce que vous entendez des sons. Il y a des sons, il y a des plaintes, il y a des cris, il y a des murmures, il y a des gémissements. Alléluia. Oh, alléluia. Ne te laisse pas embarquer par les gémissements. Ne te laisse pas embarquer par les critiques. Ne te laisse pas embarquer par des jugements qui sont faux. Amen. Mais laisse l'Esprit de Dieu. Quand tu entends quelque chose qui ne convient pas, et de la critique et des murmures, vous savez, les murmures, c'est pas bon. Dis-le, les murmures, c'est pas bon. Ne murmure jamais contre les autorités. Ne murmure jamais contre les frères et les sœurs. Ne murmurez pas. Mais c'est juste murmurer, on n'entend pas. Mais Dieu entend. Un murmure, c'est un murmure. Hein? On en perd. Non. C'est pas bon. C'est pas bon pour ta vie. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ton spirituel. C'est pas bon pour les prières. Comment dis-tu que tu as rencontré un Dieu d'amour et qui te fait murmurer contre ton frère, contre ta sœur? On ne peut pas. On ne peut pas murmurer. Mais moi, je ne critique pas, je constate. La constatation est déjà une critique. Parce qu'on se couvre par ça. Mais on peut bien parler. Oui, tu peux parler pour élever ton frère, pour élever les pasteurs. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin, mais je vous assure, frères et sœurs, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Celui qui veut y boire, il boira de la vie gratuitement. Il boira de l'eau de la vie gratuitement. Et cela a une répercussion dans la vie éternelle. Amen. Quand vous avez entendu que le pasteur Nina vous a prêché sur la Samaritaine, est-ce que vous vous rappelez? Qui c'est qui se rappelle de la prédication? Les autres. Amen. Elle a prêché sur la Samaritaine. Et quand elle a prêché sur la Samaritaine, elle a dit comme ça, moi je vais te donner de l'eau. Je vais te donner de l'eau. Et cette eau que tu vas boire aura vraiment, ça jaillira jusque dans l'éternité. Alléluia. Jusque dans l'éternité. Elle vous a dit ça. Amen. Elle a parlé de 5 maris. Et le 6e n'était pas son mari. Amen. Ça fait qu'elle avait quand même voyagé quand même. Hein. Parce que si c'est 6 maris, déjà, elle avait quand même fait du voyage. Je sais pas l'âge qu'elle avait, la Samaritaine. Bon, c'est pas marqué, hein, à moins que je me trompe, à moins que j'ai pas vu l'âge qu'elle avait. Non. Bon, j'ai bien lu alors. J'ai pas vu l'âge qu'elle avait. Mais déjà, au bout de 6 maris, c'est que tu as voyagé quand même. Tu as commencé à faire du voyage quand même. Mais... Excusez-moi. Amen. C'est vrai que des fois, il y a des personnes, avant de se convertir, eh bien, ont eu plusieurs aventures. Mais quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, cette aventure, c'est terminé. On ne peut plus vivre notre vie d'avant comme on la mène maintenant. On est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se respecte. Amen. Alléluia. Donc c'était le 6e, mais pas le mari, c'était un 6e homme. Alléluia. C'était quand même un petit peu... Non, c'est-à-dire, non, n'ayez pas un mauvais jugement. Non. Elle n'aimait pas la solitude. Elle n'aimait pas la solitude. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, mais par contre, est-ce que Dieu l'a condamné? Est-ce que Dieu l'a condamné? Non, il n'a pas condamné. Il n'a pas dit, femme pécheresse, mais qu'est-ce que tu as fait là? Ça fait le 6e gars que tu as là. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps là? Non, mais repens-toi. Non, il n'a pas dit cela. Parce que lui, il était en train de lui parler du spirituel et elle lui parlait du naturel. Elle a dit, donne-moi de cette eau, parce que,
Comme ça, j'aurais pu tous les jours aller puiser un petit peu cette eau-là. Ça me fatigue, en plus devant tout le monde, là. Alors j'y vais quand il n'y a personne, comme ça, personne ne me voit. Mais franchement, quand je suis autour du puits, il y en a qui me connaissent, des fois il y en a qui me jugent, il y en a qui me sifflent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle était déjà pas bien renommée. Amen. Parce que six hommes, ça faisait beaucoup. Amen. Donc, elle y allait comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Jésus n'a pas regardé à cela. Jésus, lui, simplement, quand tu es dans le désarroi et quand tu es même seul, eh bien, Jésus vient près de toi. Jésus vient près de toi et ne te condamne pas. Mais il t'explique que si tu t'attaches à la parole, si tu t'attaches à ce que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit, eh bien vraiment, tu vas avoir des répercussions dans ta vie de chrétien. Et ce que tu vas recevoir, le Saint-Esprit que tu vas recevoir dans ta vie, va déborder sur les autres. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour te le garder toi-même, mais c'est pour déborder sur les autres. C'est pour déborder sur ta famille. C'est pour déborder dans ton travail. C'est afin que tu débordes. Il faut que le Saint-Esprit déborde en toi. Il faut que le Saint-Esprit déborde en toi. Alléluia. Frères et sœurs, il faut que le Saint-Esprit déborde en toi. Il ne faut pas simplement dire, ça y est, je suis sauvé, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais après, il y a un travail à faire. Tu as un choix à faire. Parce que la Bible nous demande de choisir nous-mêmes. Amen. Dieu nous demande de choisir. Choisis la vie. Choisis la vie. Amen. Il a dit, choisis la vie. Amen. Donc, tu as des choix à faire. Donc tu as reçu le Saint-Esprit, mais maintenant tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas se développer en toi si la parole de Dieu, eh bien, elle reste au même niveau que quand tu as dit oui au Seigneur. Donc tu dois vraiment te laisser enseigner par l'Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Sans le Saint-Esprit, le chrétien n'existe pas. Sans l'amour de Dieu, le chrétien n'existe pas. Amen. Amen. Le chrétien est fondé sur le roc, sur la parole de Dieu. Amen. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit nous donne un esprit de révélation. La révélation de la parole. Et ce n'est plus simplement un livre que vous lisez, mais simplement c'est la révélation de la parole. C'est une nourriture que vous prenez chaque jour et qui va porter du fruit, non seulement dans ta vie, mais dans toute ta famille, dans ton entourage, dans ton travail, partout où tu iras. Alors, il a dit dans sa parole, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia, je serai avec toi. Ne t'effraie pas, mais prends courage, car tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia, vous lirez Josué. Amen. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Donc tu dis ce matin, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, ma guérison est là. Si Dieu est avec moi, mes soucis financiers seront réglés. Amen. Parce que Dieu va te montrer comment gérer ton budget. Bien souvent, il y a des fins de mois difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte bleue qui est souvent sortie. C'est poum. C'est comme un pistolet en dégaine. C'est la vérité. Vous n'avez pas vu ça? C'est vrai. Ah, c'est difficile, c'est vrai de moi. Mais combien tu as dégainé? Combien de fois tu as dégainé ce mois-ci? Tu n'as même pas regardé. Tu as dégainé. Oh, ça fait rien, on ne regarde pas. Ça, c'est bon, ça passe. Hein? Non, mais là, tu es vraiment un fameux cow-boy. Tu es vraiment un fameux cow-boy, tu dégaines vite. Alléluia. Donc, il va t'apprendre à gérer, comment gérer ton budget. Amen. Le Saint-Esprit a te donné de l'intelligence aussi pour gérer ton budget. Amen. Et bien sûr que tu mettras peut-être une fermeture avec un petit truc qui va coincer un peu, pour ne pas trop avoir tendance à... Ça va être dur les premiers mois, hein. Ça va être dur, mais tu pries pour la carte, qu'elle reste à sa place. Amen. Oh, mais ces chaussures, oh là là, waouh, oh là là, et ce vêtement, alors là, je vais être belle à l'église, mon pauvre, quand on va me voir arriver. Je le prends, je dégaine. Et à la fin du mois, je la remets parce qu'il n'y a plus rien, donc je pleure. Ma femme, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle m'a kidnappé ma carte bleue. Elle me l'a kidnappée. Parce qu'elle me disait, je ne te laisse pas d'argent,
Parce que si je te donne de l'argent, toi, tel que je te connais, tu vas le distribuer. Tu vas le distribuer. Toi, il faut que tu donnes. Alors donc, je prends la carte. Moi, je dégainais trop vite. Amen. C'est une femme sage. J'avais besoin d'elle. Oh là là. Merci Seigneur que j'ai eu besoin d'elle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Prenez soin de vos pasteurs. Est-ce que ce que je vous dis là, ce n'est pas simplement... Mais ça vient de moi personnellement, de ce que l'Esprit me dit. Prenez soin de vos pasteurs. Encouragez-les. Ils se donnent à fond. Je les connais. Vous savez, c'est pas parce que je veux les... Non. C'est pas parce que je veux passer la pommade. Ça fait longtemps que la pommade, c'est pas un problème pour moi. Mais je veux vous dire, frères et sœurs, dans tous les domaines de leur vie, allez voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Je dis bien dans tous les domaines de leur vie. Même financier. Arrête, ça fait mal, ça. Non. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai réglé ce problème. Je vous assurais que, bien souvent, j'ai pris la voiture. Et on avait juste un trajet à faire. Le pasteur Nina me dit, c'était les premiers temps qu'on était ensemble, mais on s'aimait plus encore aujourd'hui, mais quand on s'est connus, on cherchait à se connaître. Mais il y avait quelque chose qui se passait, il y avait une onction particulière sur la vie du pasteur Nina Mabouadi. Il y avait une onction particulière sur la vie du prophète. Et Nina nous dit, pasteur, il faut que vous nous accompagniez chez moi. Et il fallait passer tous les boulevards. Et j'avais très peu d'essence. Donc on comptait ce qu'on en avait dans la poche. Là, je ne pouvais pas dégainer. On comptait ce qu'on avait dans la poche. Alors on a commencé à prendre la voiture. Je dis à ma femme, on va faire l'aller, mais le retour, on ne peut pas le faire. Bon. Oui, on vient te chercher, on t'amène. Pasteur Nina monte dans la voiture et on fait tous les boulevards. En plus, je ne sais pas ce qu'elle avait, un caprice de la voiture qui était capricieuse. Elle s'est mis un petit peu, l'eau a commencé à bouillir, un petit peu trop. Bon, il a fallu que je m'arrête de temps en temps. Donc, m'arrêter, redémarrer, ça faisait encore un appel d'essence encore plus fort. Donc, on arrive juste devant chez elle. Et elle descend. Et là, je lui dis à ma femme, bon, eh bien là, soit, je ne sais pas ce qu'on va faire, comment on va faire, mais la voiture va rester là, quoi. On va revenir à pied, ou je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça faisait quand même loin chez nous. Et on dit au revoir au pasteur Nina. Elle monte. Et une fois montée, elle nous dit, pasteur, il y a une enveloppe derrière. Il y a une enveloppe sur le siège que j'ai mis. Il y a une enveloppe. C'était pas une lettre d'amour qu'elle nous faisait. Mais c'était comme quoi elle était conduite par l'Esprit de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas les yeux rivés sur les voyants. Il y avait assez et beaucoup et suffisamment pour mettre plusieurs pleins. Alléluia. Alors on acclame le Seigneur. Voyez. Alléluia. Elle a pris soin de nous. Nous avons pris soin d'elle. Prenez soin de vos pasteurs et vous aurez des bénédictions. À partir de ce moment-là, les fleuves d'eau vive sont venus couler entre eux et nous. À partir de ce moment-là, des fleuves d'eau vive ont coulé en nous, tellement que ça débordait. Le Saint-Esprit débordait sur les autres. Le témoignage débordait sur les autres. Alléluia. On voyait la gloire de Dieu. On voyait les guérisons. J'ai prié pour des paralytiques. Les paralytiques se sont levés. Vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique, hein? Oh, mais tout de même. Le Dieu d'Afrique, il est ici aussi, hein. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne varie pas, il ne change pas, il n'y a pas l'ombre de variation avec lui. Il est en Afrique, il est ici, il est en Russie, il est partout, il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc les paralytiques, eh bien, il est venu ici à Bègle.
Il y a une sœur qui était là d'ailleurs, je crois. Je ne sais pas si tu étais là. Oui, tu étais là. Il y a même une sœur. Oh là là. Elle a dit, je ne viendrai pas devant ce pasteur, je ne vois pas pourquoi je viendrai, alors que je n'avais pas parlé. Je vois pourquoi je viendrai pour qu'il prie pour moi. Je ne veux pas. Elle ne veut pas. Mais moi, je lui ai rien dit. Pourquoi elle dit ça? Je n'ai pas fini, après, j'ai fini la prédication. Elle était devant. Je ne lui ai pas dit de venir. Je n'avais même pas fait l'appel. Oh, frères et sœurs. Elle est arrivée. Et j'ai prié. Elle est tombée. Et j'ai dit, bon, parce que vous savez, je ne prie pas pour que vous tombiez. Hein. Vous pouvez rester debout. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ah non. Déjà, avant, quand j'étais plus jeune, je pouvais vous retenir. Maintenant, si vous tombez, il y en a, non, parce qu'il faut tomber. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tomber. Parce qu'il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. Il y en a qui tombent, ils tombent 20 fois, 30 fois. Je ne sais plus combien de fois il faut tomber. Donc, j'ai prié pour cette personne. J'ai mis ma main. Et elle était malade, très sérieusement. Là, je parle que c'était très sérieux. Et le ventre était assez ballonné, gonflé. Et je dis, puisqu'elle est venue chercher quoi? Sa guérison. Quand tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Si tu te lèves et que tu ne viens pas, si on fait un appel pour ta guérison, crois que quand tu te lèves, tu vas recevoir ta guérison. Ne dis pas peut-être qu'avec l'onction que le pasteur, le prophète, il a, peut-être que là, aujourd'hui, je serai guéri. Tu crois au pasteur, c'est bien, mais il faut que tu croies en Dieu en premier. C'est en Dieu qui guérit, c'est Dieu, c'est Jésus qui guérit. Alléluia, c'est lui qui a tout accompli. Ne fais pas le sens inverse. Alléluia, ne fais pas le sens inverse. Alors, on se déplace partout. Wow, là, il y en a un, waouh. La parole et tout. Alors là, il guérit, le gars. Hein. Mais c'est vrai, non mais vous n'avez pas... Oh là là. Alors moi je dis rien, je suis dans mon calme, je dis rien, je dis c'est ok. Mais si tu te lèves, quand tu te lèves, tu t'attends à la guérison venant de Dieu. Tu t'attends à la guérison, à la transformation venant de Dieu. Seigneur, je suis en peine, j'ai mon âme qui est en peine, je n'arrive pas à avancer. Je ne vais pas dire pourquoi, mais je me lève parce que je reçois maintenant, aujourd'hui, ma guérison. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance de mes péchés. Je reçois la délivrance de mes liens. Alléluia, je la reçois. Je les reçois. Quand tu es là, l'homme de Dieu prie, tu es délivré. T'as pas eu besoin d'aller en Afrique, hein? Mais je vous aime, parce que autrement je ne serais pas avec vous là. Amen. Frères et sœurs, tu prends ta guérison déjà et tu commences à te lever. Tu prends ce que tu as dit. Il y en a qui disent, oui, mais ma famille, mais comment ça se fait comme dans ma famille, il n'y a pas de gens qui sont sauvés comme cela. Comment ça se fait? Prends la résolution de croire que ce que Dieu va faire avec toi, eh bien, ça va se transmettre dans ta famille. Si tu le crois, tu te lèves, l'homme de Dieu prie pour toi, ça va se produire. Attends, laisse faire, patience, et le Seigneur va faire. Est-ce que je parle à des personnes? Parce que je croyais que je me parle à moi tout seul. J'ai dit, il vaut mieux quand même essayer de voir si tu parles à des personnes. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait un homme, je parle de tomber. Vous savez, un homme, il venait, il était toujours en train de tomber. Je prie pour lui, tout le temps, il était en train de tomber. Et il tombait tout le temps. Je dis, ça fait, bon, une fois, ça va, je ne le connaissais pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dis, punaise, elle est arrivée en dansant, et quand je priais pour lui, il tombait. Je dis, quand même, il y a quelque chose qui me parle, là. Alors, et puis il dormait en même temps. Il tombait, il dormait. Je dis, peut-être que je suis un somnifère. Je sais pas, peut-être qu'il a passé des mauvaises nuits. Chaque fois il vient le dimanche, je prie pour lui, il dort. Peut-être que là, il se repose. Il est heureux, quoi. Non, mais c'est la vérité. Hein. Bien sûr, vous savez. Donc, il revient le dimanche d'après, je prie pour lui, et pareil, il tombe, il dort. Pendant toute la prédication, il dort. Je dis, punaise, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je viens le voir, je lui dis, écoute, mon frère, il y a quelque chose qui me travaille un peu. Que tu tombes, ça ne me dérange pas. C'est la moquette, donc il risque rien. J'ai dit, mais
Qu'est-ce que tu reçois? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, ah bon? Mais je lui dis, mais tu dors. Mais je lui dis, mais après tu dors. T'es là et tu dors, il faut pas se te mettre de côté. Et tu dors. Alors il me dit, ben oui, je sais pas. Je lui dis, mais tu sais, je vais prier pour toi, et la prochaine fois, j'interdis à l'ennemi de te faire dormir. Parce que pendant que tu dors, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Parce qu'il est en train de te faire dormir. L'ennemi est en train des fois de vous endormir sans que vous en rendiez compte. Alléluia. L'ennemi est en train des fois de vous endormir sans que vous en rendiez compte. Alléluia. Alors cet homme dormait. C'était bien qu'il dormait. Je ne discute pas, mais puisqu'il n'entendait pas la parole, il fallait bien faire la relation. Si tu n'entends pas la parole de Dieu qui est prêchée dans l'église, si tu commences à sommeiller, si tu commences à faire quoi que ce soit, oh, réveille-toi, dis, oh, mon âme, oh, mon esprit, réveille-toi, hein. Oh, réveille-toi, hein. C'est pour ça que des fois, le pasteur dit, vous entendez? Vous me comprenez? Oui. Tout se passe bien? Oui, oui, oui. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Alléluia. Alléluia. Seigneur, Dieu est un Dieu de miracles. Ce qui fait dans ta vie, quand tu es bien à l'église, repose-toi. Au lieu de rester veillé le soir, au lieu de rester jusqu'à je ne sais pas quelle heure le soir éveillé, et venir à l'église en train de somnoler, eh bien non, couche-toi un petit peu plus tôt, et tu sais que demain, quand à l'église, tu vas saisir une bénédiction. Tu dis, je vais saisir une bénédiction. Alléluia, je vais saisir ma délivrance. Combien de chrétiens, pourquoi en tant que chrétien, pas vous, hein? Pas ici, parce qu'ici vous êtes bien costaud, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tant de chrétiens, au bout de tant d'années, sont encore avec des liens anciens? Pourquoi? Comment ça se fait, frères et sœurs? Comment ça se fait qu'on n'est pas encore débarrassé de nos liens? Comment ça se fait qu'on n'est pas encore débarrassé de nos péchés? Amen? Comment cela se fait? C'est parce que on ne regarde pas assez ce que Dieu a accompli à la croix. Donc, on ne regarde pas assez, c'est qu'on ne lit pas la parole. On a reçu le Saint-Esprit, mais on ne laisse pas le Saint-Esprit agir en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, et de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Si tu laisses le Saint-Esprit te convaincre de tout ce qui se passe dans ta vie, tu vas recevoir un calme. Mais incroyable. Tu vas recevoir toutes les guérisons dont tu as prié. Tu vas recevoir des choses extraordinaires parce que tu vas t'apercevoir que ta vie n'est plus la même. Parce que tu vas même plus écouter ce que l'on dit, mais tu vas écouter ce que Dieu dit. La Samaritaine, elle a été même propagée. Est-ce que ce serait pas Jésus? Est-ce que ce serait pas le Christ? Oh, tout le monde était en effervescence tout autour. Elle a même été tellement qu'elle était heureuse, elle a même été avertie de tout le monde. Oh là là, les gens ont écouté Jésus. Plus loin, vous voyez que les gens ont été écouter Jésus. Il a dit maintenant, mais on ne croit pas. Maintenant, parce que ce que tu nous as dit, mais on croit parce que nous avons entendu ce que Dieu a dit. Oh, la parole doit être entendue. La parole doit être entendue. La parole parle. Et si elle parle à ton cœur, tu vas recevoir les bénédictions. Amen. Elle a dit maintenant, non, c'est pas, non. Mais maintenant, nous avons entendu. Alléluia. Maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Donc, quand tu entends la parole ne peut pas rester insensible en toi. Elle est obligée, elle est en mouvement. La parole dit que c'est une semence, mais la semence, c'est plus que c'est une semence qui ne reste pas, qui ne pourrit pas. Elle pourrit pour produire du fruit. Ça, c'est vrai, mais elle ne reste pas inactive, la parole intérieure. Elle est active, la parole. Elle s'actionne, la parole. Elle s'actionne par l'Esprit Saint, la parole. Amen. Et quand tu reçois cette révélation, la parole devient comme du miel dans ta bouche. Tu as soif. Celui qui a soif, qui vienne à moi. Celui qui a soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que j'ai soif assez de la parole de Dieu pour me délivrer de tous mes anciens péchés et de tous mes liens? Est-ce que je peux être délivré ce matin? Alléluia. Est-ce que je peux être guéri ce matin? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Vous voulez que je vous lise un verset de la parole de Dieu?
Ça veut dire, punaise, il parle, mais alors... Ils lui ont mis un verre d'eau, il boit même pas. Ah, c'est vrai, vous, je suis comme des chameaux, j'ai fait de la réserve. Ah, Seigneur. Alors, on va lire la parole de Dieu. Alors, c'est bizarre ça. Le Seigneur ne veut pas que je prêche aujourd'hui ou quoi? Mais ça y est, je le fais quand même. Hein. Alléluia. Vous savez, le diable voudra toujours vous interdire de faire ce que vous avez décidé pour Dieu. Quand vous vous levez, vous vous dites, allez, levez-vous tous. Levez-vous à votre place. On se lève tous, pas pour Danette, mais on se lève pour Jésus. Non, parce que c'est vrai que les pasteurs, il faut qu'ils soient sérieux quand même. Hein. Non, mais il faut qu'ils soient sérieux. Hein. Le message de Dieu est sérieux. Mais est-ce que vous croyez que Jésus parlait toujours vraiment sérieusement? Oh, tu ne pêcheras point. Est-ce que vous croyez qu'il était comme ça? Non. Le Seigneur prenait les choses au sérieux parce qu'il était en train de parler du royaume. Est-ce que tu es rentré dans le royaume? Est-ce que tu fais déjà partie du royaume? Si tu fais partie du royaume, eh bien Dieu te parle ce matin. Parce que tu as le cœur ouvert pour entendre ce que Dieu dit à partir de son royaume. Tu es un enfant de Dieu. À partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu fais partie d'un royaume. Dans ce royaume, il y a un roi. Et ce roi-là, il a autorité sur ta vie. Est-ce que c'est toi qui as autorité sur ta vie ou tu laisses le Seigneur avoir autorité sur ta vie? Est-ce que tu laisses le Seigneur avoir autorité sur ta vie? Alléluia. Écoutez, on va lire la parole de Dieu, parce que c'est pour ça qu'il est bon de se lever. On va lire Jean 7, 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, je le répète, si quelqu'un a soif, j'ai soif de toi, dis-le au Seigneur, j'ai soif de toi. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, regardez, si quelqu'un a soif, celui qui croit. Donc il faut avoir soif. Et après avoir bu, il faut croire que ce que Dieu nous donne, vraiment avoir des répercussions dans notre vie. Amen. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela. Écoutez bien, parce que des fois, on cherche toujours une réponse. Mais la réponse, elle est dans la suite. On cherche toujours des réponses à la Bible. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Parce qu'on ne lit pas le texte entièrement. Et quand on ne lit pas le texte entièrement, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de vous parler. C'est comme moi si je commençais à vous parler et que je m'arrête en plein chemin. Eh bien, vous ne comprendrez pas la suite. Amen. Donc, vous savez, des fois, il y a des personnes, ils parlent comme ça entre eux, et des fois, la personne va aller plus loin, et tout d'un coup, elle est stoppée par l'autre. Et elle donne ses arguments. Mais elle n'a pas entendu ce que la personne voulait dire jusqu'à la fin. Laisse Dieu te parler jusqu'à la fin. Ne l'interromps pas. Ne prends pas que des versets, mais lis le contexte. N'interromps pas Dieu parler. Ne l'interromps pas par ta propre analyse. Amen. Bien souvent, nous arrêtons Dieu parce que nous l'interrompons, parce que le verset suivant ne nous plaît pas. Parce que le verset suivant ne nous plaît pas. Parce qu'il nous dit comment nous devons nous comporter. Parce qu'il va nous donner le Saint-Esprit. Mais seulement, là encore, il n'était pas encore donné. C'est pour ça qu'il expliquait cela. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux pas interrompre la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit va te montrer les parties de ta vie où tu dois changer. Amen. Alors des personnes ne veulent pas aller plus loin parce qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir mettre leur vie en règle. Leur vie en règle devant Dieu. Amen. Amen. Donc ils ne veulent pas lire la suite. Convertissez-vous. Amen. Alléluia.
si quelqu'un a soif, en premier, il dit, il s'écrie. Il n'a pas dit, oh, si quelqu'un a soif, hein. Non, il a crié parce qu'il y avait une foule. Il y avait du monde dans cette assemblée, sans doute, pour crier comme ça. Il s'écria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, aujourd'hui, Dieu nous parle. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif de la guérison, si quelqu'un a soif d'être délivré, si quelqu'un a soif d'être transformé, si quelqu'un a véritablement cette soif de me suivre, des fleuves d'eau couleront de son sein. Amen. Des fleuves d'eau couleront de son sein. Amen. Mais si quelqu'un a soif, donc il cherche une personne, il cherche des personnes. Amen. Il cherche des personnes qui ont véritablement soif. Pas simplement pour se réunir, pour faire de l'émotion, ni de la sensation, ni de la chair de poule. Vous savez, quand des fois, on est bien, oh là, aujourd'hui c'était un culte extraordinaire, une onction, la chair de poule. On a ressenti la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que là, aujourd'hui, tu as ressenti la présence de Dieu. Donc, est-ce que Dieu n'était pas là les autres jours? Ah, il était en vacances. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des périodes, il y a Pâques, tout ça, il y a des vacances. Alléluia. Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas en vacances, il est tout le temps là. Il est là. Il est au côté de toi. Il y a les anges tout autour. Je vous assure, il faudrait moins, je ne sais plus combien d'églises là pour remplir tout ça. Parce que les anges sont là. Hein. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Hein. Oh là là. Ah, c'est sûr. Je voulais que je vous raconte un petit témoignage par rapport aux anges. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. J'en dis tellement. Tellement de choses m'arrivent. Vous savez, une fois un ange m'a arrangé une voiture. Il est passé, on a prié ma fille, qui était toute petite, à cette époque-là, et l'ange est venu. Enfin, on a prié, comme quoi on avait besoin d'une personne qui venait, qui pouvait nous dépanner. Alors, c'est une voiture qui avait que 6000 km, elle n'était pas vieille, hein, elle n'avait pas roulé. Et moi, je levais le capot, et je regardais, le moteur, je ne peux pas être fichu, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais ça ne démarrait pas. Alors ma fille, qui était beaucoup plus petite et qui avait beaucoup plus de foi que moi, est venue avec moi, elle m'a dit, « Papa, mais bon, on n'a pas prié. » Donc j'ai dit, Sabrina, t'as raison. Alors on monte dans la voiture et ensemble on se met à prier. Et on dit, Seigneur, ce n'est pas une panne de moteur, quoi que ce soit, mais c'est un problème qu'on ne connaît pas. Mais alors là, envoie-nous une personne qui peut nous dépanner. Et alors on dit, merci Seigneur. Est-ce que tu as remercié le Seigneur quand il t'a exaucé dans les prières? Est-ce que tu as glorifié le Seigneur? Est-ce que tu es venu témoigner comme quoi Dieu t'a guéri? Est-ce que tu es venu témoigner comme quoi Dieu t'a délivré? Est-ce que tu es venu témoigner de beaucoup de choses devant afin de glorifier le peuple de Dieu? J'entends plus rien là. Combien de fois on reçoit les grâces de Dieu? On reçoit des grâces de Dieu extraordinaires, mais on ne vient pas témoigner. On ne vient pas témoigner de la puissance de Dieu. On ne vient pas témoigner de ce que Dieu a fait. Je vous invite, frères et sœurs, à chaque fois que vous venez et que vous avez un témoignage, commencez à appeler le prophète Sostène ou les leaders. Allez les voir et dites-leur, je voudrais témoigner tel et tel jour, si c'est possible, quand ça sera possible. Mais je voudrais raconter la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Alors, on a prié, on a dit merci Seigneur. On est resté un petit peu moment assis. Après, on est sorti. Je vois toujours ça. Je dis, bon. Tout d'un coup, je vois arriver un homme. Il y avait un sac à dos. Et il me sourit, mais moi je ne le connais pas. Il me sourit, mais je ne le connais pas, c'est à Bordeaux. Hein. Et il passe, il me dit, vous êtes en panne? Je dis, ben oui, j'ai un problème, je ne peux pas démarrer, c'est un problème, je ne sais pas. Et je pense que c'est électrique, je lui dis, c'est tout, parce que ce n'est pas possible sur le moteur. Et il me dit, toujours le sourire, il me dit, vous tombez très bien, parce que c'est mon métier. Je lui dis, quand même, on vient de prier, Dieu envoie une personne, il me dit, c'est mon métier. Alors, il regarde le moteur. Après, il me dit, mettez-le en route. Je dis, non, mais ça démarre pas. Je dis, ça démarre pas. Et je dis, mais bon, il me dit, mettez-le en route. Je dis, putain, il ne comprend pas ce que je vais lui dire. Je dis, le gars, il ne comprend pas, elle ne démarre pas. C'est tout. Il me dit, si, maintenant, elle va démarrer. Je dis, mais quand même, il n'avait rien touché. Je le regardais, il était avec moi. C'est vrai, il avait comme ça. Hein, bon, ça allait quoi. Et il démarrait. Alors je regarde, je vois, il touchait rien. Il était à côté de moi. La voiture,
Elle se met à démarrer. Je dis au gars, je lui dis, mais qu'est-ce que c'était? Ah, il me dit, mais voyez, elle démarre. Je lui dis, mais vous avez touché, qu'est-ce que vous avez changé? Non, voyez, elle démarre. Alors j'étais étonné, je lui ai fait, écoutez, ben, je vous remercie, je t'attendais pourquoi je le remercie, il avait touché. Bon. Et le gars, il avait rien touché, je le remercie. Je le remercie, alors je lui dis, j'ai rien sur moi, parce que j'avais aucun, même pas quelque chose quoi, pour téléphoner, rien. Alors je lui dis, par contre, j'ai rien pour vous donner. Mais il me dit, mais ça, c'est pas important pour moi. Alors je lui dis, écoutez, ça y est, j'ai ma Bible d'études. Toujours dans la voiture. Toujours dans la voiture. Elle était toujours dans la voiture. Elle était toujours dans la voiture. Parce que la parole de Dieu ne quitte jamais. Parce que la parole de Dieu est toujours auprès de moi. Est-ce que la parole de Dieu est toujours auprès de toi? Il ne faut pas qu'elle te quitte. Donc je lui ai dit, j'ai une Bible. Et cette Bible, eh bien écoutez, elle est très chère parce que c'est pour moi, parce que c'est une Bible d'études. Donc, je vous la donne. J'étais prêt à lui donner. Donc, je lui tends la Bible. Il me dit, mais non, j'en ai pas besoin. Je la connais. Peut-être mieux que vous, je sais pas, mais je la connais. Je la connais. Ah, je lui dis, écoutez, alors là, j'ai plus rien à vous donner. Il me dit, non, mais lorsque tu es en panne, lorsque tu as quoi que ce soit, eh bien, tu pries, tu appelles. Oh. Alors, avec ma fille, on ne disait rien, et on le regardait s'éloigner, et on ne savait pas quoi dire, parce que je voulais dire, vous. Il y en a qui sont malins, ils disent, oui, je lui aurais posé des questions, oui, vous avez dans le cas, comme ça, parce que vous êtes malins. Alors, je l'ai laissé repartir, et le temps que je parle à ma fille, il avait disparu. Il avait disparu. Alors, un autre jour, je tombe en panne avec une autre voiture. Je lui dis, punaise, il m'a dit d'appeler. Elle démarrait pas celle-là non plus. Oh, j'ai dit, Seigneur, moi, l'ange que tu m'avais envoyé, envoie-le. Je remonte dans la voiture, je dis, Seigneur. Elle redémarre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Franchement, frères et sœurs. Vous vous asseoir. Le Seigneur est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Amen. Le Seigneur est bien plus grand que ça. Alléluia. Amen. Si vous le croyez, il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous convaincre de tout cela. Tout ça est là. Vous avez toute l'autorité de la parole. Vous avez tout ce que Dieu a en réserve pour vous. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Si vous le mettez en pratique, la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament, tu n'adoreras pas, tu ne te feras pas d'idole, tu n'adoreras pas d'autres dieux, mais tu adoreras le Dieu seul, le Dieu véritable, celui qui t'a eu le pouvoir de te sauver à la croix. Amen. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Alléluia. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui? Il a dit le Nouveau Testament, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. La Bible est une bonne nouvelle. La Bible est une libération. Amen. Si tu crois que même Dieu, quand tu pries que Dieu peut envoyer des anges, eh bien Dieu dépêche des anges pour toi. Mais si tu ne le crois pas, si tu n'as pas soif, et si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu intervient que quand ta foi se met en action. Et la parole ne se met en action, la foi ne se met en action que par la parole. C'est des principes. C'est des principes, mon frère, c'est des principes, ma sœur. La foi ne se met en action qu'au travers de la parole de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne près de moi, qu'il vienne, et moi je lui donnerai. Amen. Parce que Jésus est le Saint-Esprit. Jésus, quand il vient dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, attends, est-ce que je peux prier le Saint-Esprit? Est-ce que je peux prier le Père? Qui c'est que je prie en premier, là? Bon. Quand tu pries Dieu, il est Esprit, il est Dieu, il est Fils et il est Saint-Esprit. Il est le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Que tu pries Dieu, que tu pries Jésus, que tu pries le Saint-Esprit,
ils ne font que 3 en 1. Amen. Donc tu pries quand même le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux prier, tu peux acclamer. Et tu dis que le Saint-Esprit déborde en moi. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il a dit que le Saint-Esprit, quand il viendrait en toi, déborderait. Amen. Coulerait de son sein. Amen. Coulerait. Amen. Donc le Saint-Esprit veut que ça coule dans ta vie. Le Saint-Esprit veut que ça coule dans ta vie. Est-ce que tu es conscient de ça aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui, si tu te lèves maintenant, si tu es malade, qui c'est qui est malade? Qui c'est qui a quoi que ce soit? Tu te lèves. Est-ce que si tu le crois, si tu as soif, c'est pas moi qui guéris, hein? Ta guérison va être vite faite. Ta guérison va être vite faite. Celui qui croit. Si quelqu'un a soif, celui qui va te délivrer de quoi que ce soit, dans sa vie, si quelqu'un a soif, si tu veux délivrer ce matin, ne regarde pas ton frère, ta soeur, parce que c'est pas ta soeur qui va bénéficier de la délivrance, c'est toi ce matin. C'est toi ce matin. Il est parlé de toi, il n'est pas parlé de ton voisin. Le voisin, tu l'aimes, tu lui fais une grosse bise, tu lui dis mon frère, tu es ma soeur. Pas trop les femmes et les hommes quand même. Hein. Ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu crois ce matin, tu te lèves. Je laisse encore un petit peu de temps. Il est midi. Mais j'aurais pu vous annoncer quelques versets, mais je vous les donnerai et vous les noterez. Alléluia. Ce matin, si tu crois, si tu as soif de Dieu, si tu as soif, je reprends encore, ne regarde pas ton voisin. Si tu veux te délivrer de quoi que ce soit dans ta vie, tu n'as pas besoin de le citer, je n'ai pas besoin d'entendre, je ne vais pas te tirer les verres du nez. Non, je ne vais pas te tirer quoi que ce soit. Alléluia. Frères et sœurs, on va terminer. Je ne vais pas vous tenir jusqu'à 1h de l'après-midi. Non, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir manger votre poulet. Tranquille. Alléluia. Si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif? Non, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Hein? Si quelqu'un a soif, celui qui veut boire de l'eau de la vie éternelle. Si quelqu'un a soif de recevoir le Saint-Esprit, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit se lève et aujourd'hui il reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Croyez. Si vous croyez en moi, Dieu dit si vous croyez en moi. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous libérer ce matin? Alléluia. Que les personnes concernées par la maladie. On va commencer par les malades. Vous savez, il y a un monsieur qui n'était pas encore chrétien. Il est venu de Guyane. Il s'était fait opérer, il avait une broche dans la hanche. Je lui ai dit, tu ne repartiras pas chez toi comme tu es rentré. Quand on va faire une évangélisation pour la guérison, on viendra prier pour toi et tu seras guéri. Il m'a dit, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois guéri. Il y a eu un message dans l'évangélisation qui parlait de la guérison. Le Seigneur me dit, va le trouver. C'était dans notre église, dans votre église, à Talence. Je n'avais jamais fait ça. Il dit, mets un coup dans la béquille. Je dis, punaise, non, je ne peux pas le faire. Alors j'ai hésité et j'ai été voir la personne. Je lui dis, est-ce que tu crois au nom de Jésus? Est-ce que tu crois que Dieu t'a délivré à la croix? Est-ce que tu crois que Dieu, à la croix, t'a pardonné de tous tes péchés? Est-ce que tu crois que son sang t'a délivré? Est-ce que tu crois en tout cela? J'ai passé 3 minutes comme cela avec lui. Dans la confession de foi. Et je lui dis, maintenant, sur la confession de foi, tu es guéri. J'ai enlevé les béquilles. Et il a fait le tour de l'église. Alléluia. 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 Alors si tu t'attends à recevoir la guérison, c'est pas moi qui donne la guérison, mais c'est Dieu qui va te la donner. C'est Jésus qui guérit. Jésus qui délivre. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a pas sauvé
S'il veut te guérir aujourd'hui, te guérit. Il y en a qui viennent et disent, oui, mais je n'ai pas reçu ma guérison, le pasteur il a prié pour moi, je n'ai pas reçu. Non, attends-toi à ce que Dieu te visite. J'ai été guéri moi-même. Je voulais témoigner. À plusieurs reprises, Dieu m'a visité et elle m'a guéri le corps, m'a guéri les yeux. Et quand on passe une radio dans mes yeux, maintenant on peut voir l'intervention de Dieu. On peut voir l'intervention de Dieu. Parce que Dieu a laissé cette trace visible afin de confondre les hommes. Alléluia. À plusieurs reprises dans mon corps, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu sauve. Alléluia.